Bonjour chers internautes de Actualité.cd, bienvenue sur toutes nos plateformes numériques. Je suis Cousin Bambouangou, je vous présente la quotidienne de l'info de ce lundi 8 juillet 2024. Le Sénat de la République démocratique du Congo est au cœur d'un scandale financier qui implique le bureau dirigeant actuel et précédent. Difficile de savoir qui dit vrai dans cette affaire lorsque le bureau d'âge qui dirige présentement dit n'avoir rien trouvé dans la caisse alors que les dirigeants sortants de la Chambre haute du Parlement disent avoir laissé plus de 2 millions de dollars américains. Le bureau d'âge dirigé par Pascal Kinduelo accuse le bureau intérimaire qui l'a précédé et dirigé par Sangou Mamoussai d'avoir détourné les émoluments du mois de mai 2024. Une situation qui défraie déjà la chronique, attire l'attention de l'opinion, de l'Inspection générale des finances et de la justice qui devra s'en saisir dans les prochains jours. En effet, le président du Sénat, Sangou Mamoussai, après le départ de Bahatsi Lukwebo et avant l'installation du bureau d'âge, a estimé à un peu plus de 8 milliards de francs congolais, soit plus de 2 800 000 dollars américains au taux de 2850 pour 1 dollar, le montant doté à la Chambre haute du Parlement comme fonds spécial d'intervention pour le mois de mai 2024. Cependant, se basant sur le procès verbal de la remise et reprise, le bureau d'âge du Sénat actuel révèle que le bureau sortant dirigé par Sangou Mamoussai n'a rien laissé au bureau provisoire comme situation de trésorerie au 16 mai 2024, juste avant la remise et reprise du 17 mai et la validation des mandats de nouveaux sénateurs le 2 juin dernier. Ainsi, le deuxième vice-président du bureau sortant du Sénat a adressé une correspondance à l'IGF à ce propos afin de constater cette malversation et d'amener ses auteurs à restituer ces fonds publics au profit de ses destinataires. Avec l'implication de l'IGF, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a demandé à la police judiciaire des parquets d'enquêter en urgence sur ces soupçons de scandale financier afin d'éclairer la lanterne de la population et d'établir, le cas échéant, les responsabilités des uns et des autres. Dans un autre chapitre, le collectif des assistants parlementaires de la 3e législature a adressé un mémorandum au président du bureau d'âge du Sénat, Pascal Kinduelo, pour réclamer le paiement de leurs indemnités de sortie de 2019 à 2023. Selon ce collectif, ce document a le mérite de porter les préoccupations majeures de l'ensemble du corps des assistants parlementaires après une série d'échanges infructueux avec les différents bureaux successifs du Sénat. À côté de cette démarche, ce collectif des assistants parlementaires a saisi l'IGF pour solliciter son implication face à ce qu'il qualifie de tentative de détournement de leurs indemnités de sortie. Ces assistants parlementaires révèlent de leurs enquêtes que le listing de paye des assistants parlementaires au Sénat signifie un montant de 1000 dollars le mois, tandis que dans la fiche de paye officielle, la rémunération mensuelle est de l'ordre de 4 566 900 francs congolais, ce qui équivaut à plus de 1600 dollars. Les affaires financières qui pèsent sur l'ancien bureau du Sénat et la justice n'est fait que commencer de s'en saisir. C'était la quotidienne de l'info sur Actualité.cd. Merci chers internautes de rester fidèles à nos programmes.